Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous joignent de nouveau, enfin, par l'Internet, pour notre culte du 6 juillet 2025. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez le son, parce qu'ici, on n'a pas de retour. Mais bon, des petits problèmes techniques. Je lis dans la parole de Dieu, c'est le psalmiste qui dit: Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin pour ce culte d'adoration où nous voulons tourner nos regards vers toi et où nous voulons être enseignés de toi avec cette voix inimitable. Mais Seigneur, nous avons conscience de venir non pas pour te faire euh, un honneur, parce que ta gloire ne peut pas augmenter, Seigneur. Nous venons parce que tu nous as adressé cette sainte convocation. Et même ce culte, même les meilleurs élans de notre cœur, de notre âme, Seigneur, ne sont que des choses touchées par le péché pour toi. Mais nous venons, Seigneur, parce que tu veux un cœur contrit, un cœur brisé à cause de ce péché. Mais en même temps, Seigneur, nous savons que nous bénéficions en Jésus-Christ de cette guérison divine pour celui qui a reçu la vie. Et Seigneur, c'est donc avec assurance que nous nous approchons de toi, de ce trône qui est maintenant un trône de grâce, un trône d'où le jugement a été écarté par le sang qui a été versé et présenté. Aussi, Seigneur, nous venons avec assurance. Nous venons aussi avec joie au sortir d'une semaine où euh, notre âme a été bombardée, bousculée de toutes parts par ce monde de péché. Seigneur, nous venons nous retrouver auprès de toi, car tu es un Père rempli de compassion, un Père rempli de miséricorde, de patience. Et nous n'avons pas besoin de cacher ou de prétendre quoi que ce soit, Seigneur, car tu sais de quoi nous sommes faits, tu connais nos faiblesses. Et c'est en Jésus-Christ que tu nous fortifies. Viens donc avec nous, Seigneur, te rencontrer et donne-nous de nous élever au-dessus de ce monde pendant ces instants et de pouvoir recevoir, Seigneur, cette force dont nous avons besoin chaque jour. Sois béni, ô notre Dieu, et glorifié dans le monde aujourd'hui. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui prennent la référence, c'est le psaume 51, 17 à 20. Nous allons maintenant prendre nos livres de cantiques et chanter au numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Le 36. Le cantique de Jules Martin Nicole. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et la
toujours ce qui est parfait et parfait. Sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est tendre soin pour voir tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, les anges lui rendent gloire. Que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Car l'histoire tout endroit chante son nom. Alléluia, ton chant d'ange. Et pour notre première lecture, nous allons donc dans l'Ancien Testament, la prophétie de Osée. Osée. Alors, si vous avez la même version que moi, c'est 895 la page. Osée, juste après Daniel. Voilà, c'est la prochaine étape, Benita. Et nous allons au chapitre 2, on commence au verset 11. C'est Dieu qui parle, l'Éternel. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux des amants, de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai les vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Et nous allons au verset 23, si je le trouve. Voilà. Verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre, et la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Alors, c'est des paroles de prophète, n'est-ce pas? C'est toujours un peu compliqué pour nous. Mais si ça a titillé votre intérêt, alors il y a un très bon livre sur la prophétie d'Osée, l'Évangile selon Osée. Et Osée a vécu une vie bizarre et difficile pour un homme, mais par cette vie
par les péripéties, le Seigneur voulait montrer l'infidélité d'Israël, son peuple. Israël qui même, depuis la sortie même d'Égypte, commençait à murmurer. Dès qu'ils arrivent, pratiquement le premier jour, à la mer Rouge, ils murmurent contre l'Éternel et contre Moïse. Et en fait, l'Éternel ici montre qu'il va affliger Israël, qu'il va en fait amener des grands malheurs sur son peuple. Et on pourrait dire, mais a-t-il oublié son peuple? Et ici, dans ce passage, toute la première partie que nous avons lue nous montre que s'il afflige, c'est par amour. Nous en avons déjà parlé dans nos études, n'est-ce pas? S'il afflige, c'est à cause de son amour. C'est son amour qui le pousse, parce qu'il ne va pas laisser, il ne va pas abandonner Israël à son incrédulité, à son infidélité. Ah, d'une certaine manière, c'est très très encourageant, n'est-ce pas? Parce que nous passons des fois par des moments difficiles, des moments dont on ne voit pas l'issue, on est dans le tunnel, on n'arrive même pas à voir la lumière au bout, et c'est très très déplaisant, c'est douloureux. Il y a même des fois des douleurs carrément physiques, mais le Seigneur, en fait, fait passer par ça, il fait passer ses enfants par ça, par amour. Et je me rappelle, il y a des années, un très cher frère dont la femme était en train de périr par le cancer. C'était très long, très prolongé. Et un dimanche, quand on se retrouvait, alors j'essayais de lui montrer la compassion, comme quoi on pensait, prier pour eux et tout. Et ce cher frère me regarde et dit, quand je pense à ceux qui traversent les mêmes choses, sans espoir, sans Dieu, et il était presque en pleurs à cause de ça, à cause des autres. Pour moi, c'était euh, ouais, une grande leçon. C'était merveilleux de voir la foi que ces hommes ont. Donc, bénissons le Seigneur, même pour les difficultés, même pour les épreuves, même quand elles sont douloureuses et des fois incompréhensibles. Si nous sommes à lui, c'est par amour. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, voilà, nous voulons nous réjouir à cela et c'est vers lui que nous portons les regards. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec le chant du 151, cantique 151. Comme un phare perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Le 151. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile ne scintille aux marins pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel que éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des mains perdus. Ô Sauveur, que ta lumière
sont sur et vers le ciel et sauve les morts. 2 Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire un passage bien connu, mais c'est toujours bon de revenir à ces passages. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, et on commence la lecture au verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et comme je dis, c'est un passage que nous connaissons bien, que nous lisons assez couramment. Et il y a principalement, le principal souci de Paul ici, c'est de défendre et de définir son ministère de prédication. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça me concerne? Parce que je ne suis pas prédicateur. Mais si nous ne sommes pas prédicateurs, nous sommes auditeurs dans l'Église, n'est-ce pas? Et donc, on bénéficie de cela. Mais en même temps, le ministère de la réconciliation est donné à ceux qui partagent l'Évangile. Pas depuis la chair, mais dans toutes sortes de situations. Mais ici, j'aimerais montrer comme quoi, enfin, faire ressortir plutôt comment il parle d'une nouvelle création. Ce n'est pas une réformation, ce n'est pas une restauration d'un vieux bâtiment. On a une ferme qui est au bout de la rue, là, qui était en train de vraiment délapider. En fait, il y en avait deux, mais il y en a une. Bon, on disait, c'est dommage qu'elle est en train de tomber en ruine, ou c'était déjà même une ruine. Et voilà que maintenant, depuis quelques mois, il y a des gens qui restaurent la ferme. Alors, c'est un boulot énorme, et ça va être joli quand ça va être fini. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas ça. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle humanité. Et c'est intéressant de voir que l'Église est cela. L'Église ne fonctionne pas selon les dynamiques du monde.
C'est souvent ce qu'on a, la difficulté qu'on a quand on essaie de faire une association culturelle ou cultuelle pour une église, parce que les deux coïncident pas vraiment complètement. Mais ici, au niveau personnel, ce qui règle maintenant, enfin, oui, les règles ou les axes plutôt de la vie nouvelle ne sont pas attirés de l'ancienne vie, mais ce sont des choses nouvelles. Et donc, c'est euh, intéressant de voir cela. On ne peut pas trouver comment, la marche à suivre dans les livres du monde, mais on trouve ça dans la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que je vive pour témoigner de sa grâce devant les autres et devant les anges aussi. Et donc c'est important de voir qu'il y a eu ce changement complet, changement complet. Et euh, Paul, par exemple, qui était le religieux complètement, jusqu'au bout, il respirait la religion, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, il est en fait pas religieux du tout, il est contre la religion, c'est-à-dire les efforts de l'homme pour se relier à Dieu. Hein, c'est la racine de religion, n'est-ce pas? Non, maintenant, lui, c'est un homme qui est réconcilié, qui est habité par la vie de Christ, en fait, et toute la présence du Saint-Esprit. Et donc voilà un homme qui était hyper religieux au point de ravager l'Église. Et maintenant, c'est celui qui défend l'Évangile le plus, au point de, dans sa vie, à une période, d'être le seul qui avait réalisé que la nouvelle alliance ne demandait pas aux croyants de se faire juifs. Donc du tout au tout. Et nous sommes appelés à nous interroger nous-mêmes, personnellement, et bien sûr collectivement aussi, euh, comment est-ce que je peux vivre cette vie nouvelle? C'est cela. Et donc les ressorts de cette vie nouvelle ne sont pas en moi, mais ils sont en Dieu et donnés par le Saint-Esprit parce que Christ a ouvert la porte. Il y a ce voile qui est déchiré. Il revient beaucoup, ça me frappe beaucoup pour le moment. Le fait que Dieu maintenant peut venir à nous. C'est la merveille de cela. Nous vivons une nouvelle création parce que nous sommes une nouvelle création. Et donc, croyants, réjouissons-nous et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui se disent, mais est-ce qu'il me connaît vraiment? Euh, Ils peuvent désirer ardemment cela. Courbons-nous devant le Seigneur et venons vers son trône de grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, tes œuvres nous dépassent complètement et nous dépasseront à tout jamais parce que nous sommes des créatures limitées et toi tu es le Dieu incréé, infini, celui qui n'a pas de commencement de jour ni fin de vie, ce que nous n'arrivons même pas vraiment à comprendre. Et Seigneur, quand nous voyons la révélation de ta parole, comment tu as créé, comment tu rachètes, et quand nous voyons le témoignage de ta parole sur la merveille de ton être, Seigneur, nous sommes euh, prosternés dans l'adoration. Nous nous sentons vraiment comme poussière. Et tout vestige d'arrogance, Seigneur, euh, quitte nos désirs. Ce n'est que parce que nous sommes humains que nous avons encore une certaine opinion de nous. Nous sommes parce que le péché s'attache encore à nous. Mais sinon, Seigneur, ta parole nous brise. Ta parole nous amène à voir que nous sommes non pas rien, mais pire que rien. Nous sommes des rebelles. Nous sommes des gens qui font tourner toutes choses autour de nous par nature. Mais nous avons entendu l'appel, cet appel de grâce qui chasse la mort et fait venir la vie. Et Seigneur, tu nous as donné la vie. Il est vrai, Seigneur, que si nous regardons à nous-mêmes,
Nous pouvons même désespérer de cette vie, parce que tellement souvent, Seigneur, nous marchons à mi-régime, même des fois nous reculons. Mais Seigneur, c'est ta vie que tu as plantée en nous, par ta grâce, selon ta volonté, comme tu l'avais décidé de toute éternité. Et Seigneur, nous ne pouvons même pas défaire cela. Nous te louons, ô notre Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as eu grâce envers nous, alors que tu laisses d'autres, que nous estimons bien meilleurs, continuer sur leur chemin d'ignorance et de perdition. Nous ne savons pas pourquoi. Mais ta parole nous dit que tu l'as fait, et ton esprit témoigne avec notre esprit pour dire que tu es notre Père. Qu'en Jésus-Christ, tu es notre Père, et ce frère aîné est passé devant. Il a ouvert la voie, et son œuvre nous ouvre la vie, nous protège, Seigneur, de toutes choses, et a ôté notre péché, a ôté notre culpabilité. Si bien, Seigneur, que bien que péchant et trébuchant à tout moment, nous sommes pourtant assurés d'être juste à tes yeux. Là encore, Seigneur, toute chose nous dépasse. Et nous n'avons que le témoignage de ta parole, le témoignage de ton esprit, pour pouvoir nous tenir sur ces vérités. En nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes rien, et nous sommes si souvent omnibulés avec nous-mêmes. Oh Seigneur, au point même de mesurer si telle chose est bonne, parce qu'elle est bonne pour nous. Pardonne-nous. Et Seigneur, par ta parole, par le ministère de ton esprit, donne-nous chaque jour de grandir dans cette grâce, de saisir que tout tourne autour de Jésus-Christ. Il a accompli l'œuvre parfaitement. Et ce n'est pas possible que ce soit défait maintenant. Et cette œuvre te satisfait pleinement, si bien que il est maintenant passé dans les cieux, ressuscité de cette vie nouvelle, et il présente l'efficacité de ce sang versé, si bien que nous sommes couverts. Ô notre Dieu, sois adoré à tout jamais. Que ton peuple aujourd'hui soit libéré de ses faiblesses et de sa fragilité, et qu'il puisse euh, surpasser son humanité pour apporter ses louanges et son adoration auprès de toi. Ce que nous demandons, Seigneur, pour nous, nous le demandons pour ton peuple partout, sur toute la surface de cette terre. Combien, à partir de ce petit centre de l'œuvre et du séjour de Christ sur la terre, cette œuvre de rédemption sur la croix, Seigneur, maintenant, le monde entier est couvert. Et nous te prions, Seigneur, que tu continues par ton esprit, par ton peuple, à répandre la connaissance de Christ, si bien que, Seigneur, cette planète en sera couverte. Nous te louons, Seigneur, parce que ton œuvre n'est pas une œuvre humaine. Bien souvent, les hommes et l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, ont pensé que c'en était fini. Mais voilà, nous sommes là des millénaires après, et ce que nous avons lu en Osée, nous le connaissons. Ce que nous avons lu à l'époque de Paul, Seigneur, nous le vivons aussi. Et ceux qui nous suivront, Seigneur, le vivront aussi, parce que tu es le Dieu éternel. Nous te prions, Seigneur, pour ta protection sur ton Église. Blesse-la, frappe-la là où elle a besoin, dans ton amour. Réconforte-la, console-la là où elle en a besoin, Seigneur. Il y a certains de nos frères et sœurs qui sont dans la grande crainte à cause des situations qu'ils vivent, des situations de guerre, des situations de persécution. Seigneur, sois avec eux. D'autres sont tellement endormis par
l'affluence du monde moderne, Seigneur. Réveille-les, réveille-les, ne les laisse pas aller, plonger dans les ténèbres, Seigneur. Et pour nous-mêmes, continue à œuvrer en nous. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, Seigneur. Euh, Sois avec eux et conduis-les. Fais que le désir de leur cœur leur soit euh, accordé. Et Seigneur, pour chacun de tes enfants, que nous puissions, donne-nous de pouvoir euh, manifester ta gloire dans notre faible mesure. Transforme-nous complètement, de telle sorte, Seigneur, que les gens autour de nous ne nous reconnaîtront pas. Nous ne sommes pas, Seigneur, euh, pliés dans le désespoir du monde, dans le fait que rien ne change. Non, toi, tu es le Dieu qui crée, le Dieu qui est créateur et rédempteur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous confions à toi. Sois béni et sois avec nous alors que nous approchons bientôt de ta parole d'une manière particulière. Et bénis ton peuple. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au numéro 166. 166. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Le 166. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu va vivre en homme de tout l'homme, voyons, il son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Ô Sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit souffrir, il enlève en souci son immense et mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut souder ton âme. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur, Seigneur, tu il n'a pas avec sa vie. Il m'a Jésus, Jésus, qui peut sauver dans le fou. Jésus, Jésus, je t'aime en retour.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Nous allons continuer l'étude de ce chapitre, en particulier les caractéristiques de la foi, telles qui nous sont illustrées, présentées dans la vie de ces croyants qui nous ont précédés il y a bien longtemps. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur les versets 13 à 16. Hébreux chapitre 11, les versets 13 à 16. Et voici la parole de Dieu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses en commun avec le passage qu'on a vu la dernière fois. Les deux passages décrivent les croyants comme étrangers et voyageurs sur cette terre, n'ayant pas de cité permanente dans ce monde, ce que l'auteur reprendra encore au chapitre 13. Les deux passages nous parlent aussi de la ville éternelle que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui désirent être dans la présence de Dieu pour toujours. Mais les versets que nous voulons voir ce matin nous montrent aussi de nouveaux aspects de la foi, à savoir que la foi embrasse, se saisit des promesses de Dieu et qu'elle poursuit activement leur accomplissement. Dans nos relations humaines, on est souvent frustré et on pleure parfois en disant: Ah oui, des promesses, des promesses. On a assez des promesses qui ne sont pas tenues. On veut de l'action, pas seulement des mots. Ça m'a fait penser à ce chant de Dalida et Alain Delon qui chantaient paroles, paroles, toujours des paroles. Toujours des paroles que tu sèmes au vent. Mais les choses sont différentes quand on traite avec Dieu parce que contrairement aux hommes, l'auteur nous l'a déjà rappelé au verset 11, il nous a parlé de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ce passage donc nous dirige vers la fidélité de les promesses de Dieu, celui qui garde ses promesses, en particulier celui qui garde son alliance avec son Fils et donc avec les bénéficiaires de cette alliance, à savoir les héritiers du salut. Et l'auteur donc commence au verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est le premier point, saluer. Et nous allons voir que on peut même dire embrasser les promesses de Dieu. Bien sûr, l'auteur ici, quand il parle, utilise le terme il parle d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Jacob. Et il nous dit qu'ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses de Dieu. Mais quelles étaient ces promesses? On les retrouve bien entendu dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse. Et il y a trois éléments dans ces promesses. Tout d'abord, il y a la promesse d'une terre, d'un pays. Ensuite, il y a la promesse d'une descendance innombrable. Et ensuite, il y a bien sûr la promesse d'une postérité qui deviendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. On ne va pas lire tous les passages, mais j'en cite quelques-uns. La promesse
faite à Abraham lorsque Dieu a appelé Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse a été renouvelée lorsqu'Abraham est revenu d'Égypte et lorsqu'il s'est séparé de Lot. L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. La promesse est encore renouvelée. Après la bataille, après la victoire d'Abraham sur les rois, après qu'il ait reçu la bénédiction de Melchisédek. L'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer, c'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et puis il le fait sortir, il le fait regarder. Il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. On a la même chose en Genèse 17, après la naissance d'Ismaël. L'Éternel renouvelle sa promesse. Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et puis ensuite, après le sacrifice d'Isaac, bien sûr, où il y a eu un bouc qui a été offert à la place. Mais après cette épreuve, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, c'est Genèse 22, versets 16 à 18. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ensuite, elle a été renouvelée à Isaac. Quand Isaac est allé vers les Philistins, Genèse 26, la promesse est renouvelée à Jacob. Quand il a fui après avoir trompé son frère, trompé son père, il reçoit ce songe en Genèse 28, verset 13 et suivant. Il voit une échelle, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La promesse est encore renouvelée, encore et encore, quand Jacob est à Bethel, Genèse 35. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Et on pourrait encore citer encore d'autres passages dans le livre de la Genèse. Mais toutes ces promesses ont eu leur accomplissement sur le plan physique, sur le plan historique, longtemps après la mort des patriarches. Israël a possédé la terre promise de Canaan après l'entrée dans le pays au temps de Josué. Israël est devenu une nation puissante. Et plus important encore, la postérité d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ, est entré, a envahi l'histoire de ce monde pour apporter la bénédiction de son royaume à chaque nation, à chaque tribu, chaque peuple, à chaque langue. Mais même une lecture superficielle du Nouveau Testament montre que les promesses avaient un accomplissement spirituel qui est bien plus important qu'un accomplissement historique. Et c'est ce que l'auteur veut chercher à montrer dans ces versets. Bien que les descendants allaient recevoir la terre comme un héritage naturel, physique, cela avait peu de valeur
pour les patriarches après leur mort. Dans la poursuite des promesses de Dieu, ils cherchaient des choses qu'ils pouvaient expérimenter, qu'ils pouvaient apprécier. Quelles étaient leurs attentes? D'abord, ils avaient l'attente d'un pays spirituel, d'une cité céleste. Deuxièmement, ils attendaient des descendants spirituels innombrables, des personnes qui partageraient à la fois leur foi en Dieu, mais aussi l'héritage éternel que Dieu prépare pour tous ceux qu'il aime. Et c'est ce que l'apôtre va reprendre. L'apôtre Paul reprend par exemple dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. L'héritage est spirituel plus qu'il n'est physique ou historique. Troisièmement, la bénédiction du salut personnel dans la descendance, dans la postérité d'Abraham, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, dit ceci: les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Galates 3, 16. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit aux Juifs qui étaient autour de lui, en Jean 8, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. L'auteur nous dit, ce sont des choses qu'ils ont vues de loin, qu'ils ont saluées. Et c'est en ce sens qu'ils sont morts dans la foi, en anticipant les bénédictions éternelles, ces bénédictions qui s'accomplissent maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son évangile. L'auteur, vous l'avez sans doute remarqué, assimile la foi à la vue spirituelle. Après avoir vu les promesses, Abraham et sa famille étaient assurés de leur certitude, de leur vérité, de leur fiabilité. Ils n'ont pas déduit les promesses, ils n'ont pas fait de déduction en ce qui concerne, en ce qui se rapprochait des promesses. Non, leur assurance ne découlait pas de déduction ou d'exercice intellectuel. Non, leur assurance était basée sur la révélation de Dieu. Ce que Dieu leur a montré directement par ses paroles. Et la même chose est vraie encore pour nous. Dieu nous parle à travers sa parole écrite. Et la foi discerne l'importance et la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est l'expérience de chaque croyant. C'est la base de notre assurance. Dieu a dit et Dieu a promis. Notre version dit qu'ils ont salué les promesses dans la foi. C'est le sens normal du verbe qui est utilisé ici. Mais d'autres traductions, d'autres versions vont parler d'embrasser les promesses dans la foi. Et c'est quelque chose qui est plus approprié parce que cela parle de la chaleur de l'action. C'est pas quelque chose qui reste distant. On a salué de loin. Non, on les a embrassés. Un commentateur nous dit ceci: ceux qui embrassent vraiment les promesses de Dieu sont convenablement affectés et influencés par elles. Leur délice pour les choses célestes se manifeste par une lassitude à l'égard des choses terrestres. Les patriarches avaient une part si satisfaisante dans les promesses de Dieu qu'ils ont publiquement renoncé aux soucis du monde. Et le puritain John Owen, que j'ai déjà cité, qui a écrit ce grand commentaire sur cette lettre, il ajoute ceci: il dit cette adhésion aux promesses et l'attachement du cœur à celles-ci, avec amour, avec délectation. Il ne suffit pas de voir les promesses, et il ne suffit pas même d'être assuré des promesses. L'œuvre de la foi n'est complète que si on embrasse ces promesses, si on se saisit des promesses. C'est
cette action finale, cette étape finale d'adhésion, de se saisir, de garder les promesses dans nos cœurs qui amène et qui génère le genre de réalisation que l'on peut voir dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Le simple fait de croire est souvent un problème encore aujourd'hui. On peut croire, on peut comprendre les exigences des Écritures, mais on peut le faire simplement d'une manière intellectuelle, en engageant l'esprit, mais sans engager le cœur, sans engager la volonté. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'abandon de soi à ce que Dieu révèle. Et par conséquent, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de travail d'amour, de fermeté d'espérance, comme l'apôtre Paul le décrit en 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Et donc la leçon que cette lettre, ce chapitre en particulier devrait nous apprendre, c'est non seulement à approuver ce que Dieu révèle et ce qu'il commande, mais aussi à embrasser les promesses dans la foi. Abraham et sa famille n'ont non seulement cru dans leur cœur, mais ils ont aussi manifesté cela, vocalisé cela. Verset 13, ils reconnaissaient, ils témoignaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est le deuxième point, une déclaration dans les versets 13 et 14. Et cette déclaration est double. Tout d'abord, ils n'ont pas hésité à dire à ceux qui les enterraient où résidait leur allégeance. Par exemple, Abraham a refusé d'accepter les cadeaux du roi de Sodome. En Genèse chapitre 14, verset 23, il dit ceci, « Je ne prendrai rien du tout de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Abraham a clairement indiqué qu'il se tournait vers Dieu pour son approvisionnement, pour sa subsistance, pas à l'homme, même pas un roi. Et deuxièmement, les patriarches ont confessé leur désir d'un pays céleste par non seulement leurs paroles, mais aussi leurs actions. Par exemple, Abraham a permis à Lot, son neveu, de choisir la terre la plus riche pour lui-même. Il n'a pas suivi l'intérêt personnel attaché à la terre qui motivait son neveu. Et par leurs paroles, par leurs actes, ces hommes, ces femmes de foi ont fait la déclaration la plus claire, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. La foi authentique, véritable, a un impact indiscutable sur la vie du croyant. Jacques met au défi dans sa lettre au chapitre 2, verset 18, quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. La vraie foi n'est jamais invisible. Elle pousse les croyants à confesser où se trouve leur confiance, en parole, mais aussi dans leurs actes, dans leur mode de vie. L'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Ces exhortations lancent une des déclarations les plus incisives de l'apôtre Paul sur les implications pratiques de la vie chrétienne, les péchés à éviter, les grâces à cultiver, les ministères à exercer, les relations à honorer. Je vous invite à relire tout ce passage de Colossiens 1, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 du chapitre 4. La foi agit dans tous les sens de ce mot. L'œuvre de la foi énonce un message
en particulier. Ce monde n'est pas notre patrie. Notre patrie est le ciel. C'est pourquoi nous devons, comme dit l'apôtre Paul, fixer nos regards sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Nous sommes morts pour ce monde. Notre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 3 et 4. Si nous nous engageons dans les affaires de ce monde, c'est pour servir le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour témoigner de sa grâce, pour annoncer son évangile, pour glorifier son nom, pour être des poteaux indicateurs pour ce monde qui nous entoure. On le fait en tant que voyageurs et étrangers dans ce monde. Et on ne s'embarrasse pas, comme dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 2, verset 4, des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En tant que bénéficiaire de la nouvelle alliance, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous avons un appel plus élevé que les croyants, que les incroyants, pardon. Et on doit le reconnaître. Être étranger et voyageur sur la terre, en route vers notre demeure céleste, implique, troisièmement, qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Versets 15 et 16. Vous vous rappelez sans doute ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à quelqu'un qui voulait le suivre en Luc 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Des paroles qui sont sévères, peut-être, mais des paroles qui sont nécessaires. L'auteur a déjà soulevé la question de ceux qui regardaient vers l'ancien système, qui voulaient revenir à l'ancienne alliance, vers le passé. Et maintenant, il souligne la leçon en se référant aux patriarches qui étaient pèlerins et voyageurs. Il écrit au verset 15, « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Le commentateur a écrit, « Ils auraient pu facilement retourner en Chaldée. La distance n'était pas un obstacle. Il ne semble pas y avoir eu d'obstruction externe, mais ils ont donné des preuves claires qu'ils n'étaient pas disposés à retourner. » Leur pays d'origine, Chaldée, avait beaucoup à offrir, des choses qui n'étaient pas disponibles à Canaan. Il y avait la civilisation. Ur était une des villes les plus riches, les plus prospères, entre le Tigre et l'Euphrate, le sud-est de l'Irak actuel. C'était considéré comme le berceau de la civilisation. Il y avait un développement à la fois politique, une organisation, mais aussi au niveau économique. Les Sumériens qui habitaient là avaient comment dirais-je, la forme d'écriture la plus ancienne connue aujourd'hui. Et Abraham a quitté cela. Il a embrassé une existence nomade parce qu'il désire une meilleure cité, une cité céleste. Et leur exemple doit sûrement nous mettre au défi aujourd'hui. Tellement habitués au confort, tellement habitués aux attractions du monde qui nous entourent. En Occident, au moins, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont devenues molles. Endurer les difficultés, comme j'ai cité le verset de 2 Timothée 2 tout à l'heure, comme un bon soldat de Jésus-Christ, ne semble pas être à l'ordre du jour. On aurait du mal avec les paroles de l'apôtre Paul en 2 Timothée 2, verset 3, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » On a du mal à imiter celui qui n'a pas cherché ce qui lui plaisait, comme l'apôtre Paul écrit en Romains 15,
Versets 1 à 3, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Est-ce qu'on ne devrait pas nous poser des questions sur notre mode de vie, sur nos priorités, sur l'utilisation de ce que Dieu nous a donné, notre temps, notre argent, nos biens? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à montrer davantage la compassion, le don de soi, l'amour, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a montré pendant sa vie sur terre? Vivre comme des citoyens, non pas du monde, mais des citoyens du ciel. Dans sa grâce, Dieu nous a fait entrer dans cette intimité avec lui, en nous donnant cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Et les mots que l'auteur a cités au chapitre 8, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple », sont les paroles irrévocables de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et l'auteur va maintenant rappeler cela et le souligner cette disposition de la grâce souveraine de Dieu. C'est le 4e point, la fin du verset 16. La foi des patriarches n'avait pas seulement la perspective lointaine d'avoir une récompense, mais elle avait la perspective d'une récompense immédiate. Quelle est-elle? Rien de moins que la faveur de Dieu. C'est pourquoi, verset 16, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien qu'ils aient souffert des difficultés, des privations, ces personnes, ces modèles de foi ne doivent pas être considérés comme des individus qui étaient purement stoïques, qui s'accrochaient de toute leur force aux promesses invisibles de Dieu. Non, ils se sont réjouis en Dieu. Ils ont connu l'approbation, le sourire de Dieu. Leur relation avec le Dieu Tout-Puissant, sous l'alliance de la promesse, était profondément expérientielle. Parce que Dieu s'est approché d'eux dans une révélation intime. Un exemple, Genèse chapitre 18, versets 17 et 18, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Ces personnes marchaient avec Dieu. Ils marchaient par la foi, et Dieu lui-même n'avait pas honte. C'était pas en dessous de sa dignité. Il n'avait pas honte de se déclarer leur Dieu. Il s'attachait à eux dans une condescendance glorieuse, compatissante. Et c'est quelque chose de remarquable, quelque chose même d'étonnant. Ésaïe lui-même enseigne la même chose au chapitre 57, verset 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Est-ce que Dieu va vraiment habiter avec les hommes? Il n'a pas honte de le faire. Et il l'a démontré une fois pour toutes, en envoyant son Fils dans le monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et l'auteur nous rappelle, pour ceux qui sont à Christ, ceux qui lui appartiennent, qu'il non seulement n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, mais il leur a préparé une cité. Une cité, comme nous dit l'apôtre Jean en Apocalypse 22, où il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera
sur leur front. Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes étrangers dans ce monde, que nous sommes voyageurs sur cette terre? Est-ce que nous avons réellement le désir d'une meilleure patrie, d'une patrie céleste? Est-ce que nos vies, la façon dont nous vivons montre cela, que nous sommes en route vers notre véritable cité, celle que Dieu a préparée pour son peuple, où nous le servirons de manière parfaite? Il y a beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de choses qui veulent nous faire oublier que ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Comme il nous a été déjà rappelé tout à l'heure, que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes des enfants de Dieu, les héritiers de la promesse. Et ce passage nous rappelle que nous sommes de passage dans ce monde, en route vers notre patrie céleste. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous rappeler ces choses, mais non seulement nous les rappeler, mais afin que nous les saisissions dans nos cœurs et que nous les mettions en pratique pour sa gloire. Nous avons besoin, comme les disciples ont prié le Seigneur Jésus-Christ, qu'il augmente notre foi, afin que nous suivions ceux qui nous ont précédés. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer notre culte ensemble, nous allons chanter au 259. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Alors voilà, on a vécu un épisode de forte chaleur, de grande sécheresse. Chaque soir, les plantes nous faisaient pitié, n'est-ce pas? Si seulement ça pouvait nous aiguillonner pour avoir cette soif. 259. Comme une terre attirée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce évanouie. Comme sur rosée, sur nous tous, ô divines ondées, venez avancer. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur plus avide soit baptisé. Voilà, Seigneur, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez apporter. Oui, que les déserts fleurissent sous tes petites, que les nœuds s'étourdissent, les portes des fruits nouveaux. Ouais, rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à viens au salutaire pluie, les fruits de grâce et de paix, répandons-nous une vie qui nous transcende. Je sais, descendez sur nous tous,
ô divine ondée, venez c'est nous. Nous sommes donc parvenus maintenant à la fin de notre culte en direct avec ceux qui nous suivent à distance. C'est tous nos souhaits pour chacun d'avoir un bon dimanche, une bonne semaine, et laissons la parole parler à notre cœur. Souvent, nous entendons la parole pour d'autres ou d'une manière intellectuelle, qu'elle soit un aiguillon dans nos côtés pendant cette semaine. Au revoir à chacun. Et quant à nous, nous allons continuer.